Si tu as une femme après longtemps et que tu te plains de ce qu'elle est, faut plus te plaindre. Si tu as une femme et que tu te plains après longtemps, après avoir été ensemble pendant longtemps, il faut plus te plaindre. Ce n'est pas elle la faute. C'est toi la faute. Ouais. D'abord pour commencer, faites ça. Vous savez comment ça se passe. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait plaisir. Faites ça. Merci. Vous avez une femme, vous avez passé du temps ensemble. Pendant longtemps, elle a été à tes côtés. Il y a des choses que vous n'aimez pas. Ce n'est pas de sa faute, c'est vous. Vous voyez, la femme est une incubatrice. Elle vous donne ce que vous lui donnez. C'est-à-dire, vous donnez à une femme, vous connaissez ce que c'est un incubateur. Elle vous multiplie ce que vous donnez. Vous donnez à une femme un mot, elle vous donne une phrase. Vous donnez à une femme une phrase, elle vous donne un paragraphe. Vous donnez à une femme un paragraphe, elle vous écrit un livre, si pas un chapitre. Donc, si vous vivez avec quelqu'un et que vous n'aimez pas sa façon d'être, vous vous posez des questions. Vous êtes avec une femme, elle n'est pas très jolie. Ça je comprends. On a vécu ça très souvent. Vous avez une femme, mais vous appréciez la femme de quelqu'un d'autre. Vous aimez son allure, vous aimez sa façon d'être, tout ça. Ce n'est pas elle le problème. Et vous verrez beaucoup de gens rentrer à la maison et créer beaucoup de situations négatives à l'égard de leur femme. Et ici, on s'adresse principalement à ceux-là qui sont mariés. Pas vous les jeunes, malheureusement. Bon, j'espère que vous en tirez quelque chose. Tu rentres à la maison, tu es malheureux. Tu n'es pas content, tu préfères la voisine. Mais tu penses que la voisine, elle est devenue comme ça pour rien. Quelqu'un travaille là-dessus. Donc, si ta femme ne s'habille pas bien, au lieu de rentrer à la maison, moi je m'habille bien, ma femme n'aime pas s'habiller. Il faut rentrer à la maison. Quand tu vas chercher des histoires pour tout ça, tu l'emmènes avec toi. Viens, on y va. Je vais acheter des habits, on va y aller ensemble. Vous y allez ensemble. Comme ça, vous participez à cette croissance ensemble. Elle comprend comment ça fonctionne, elle comprend ce que tu aimes et peu à peu, elle commence à faire ça. Si tu as de l'argent, tu as les moyens, et que ta femme n'aime pas ce que toi tu aimes, c'est toi le problème. C'est à toi la faute, ce n'est pas elle. Si elle a un comportement bizarre que tu n'aimes pas, tu trouves que tu en as déjà parlé et que ça ne change pas, c'est toi le problème. C'est-à-dire que tu n'as pas placé les barricades. Il est donc important de se servir de l'incubateur ou incubatrice comme il se doit. La femme, encore une fois, est une incubatrice. Elle vous donne ce que vous lui donnez. Il faut investir. Il faut investir en votre femme. Il faut investir en votre femme. Vous êtes quelqu'un d'apprécié, quelqu'un de bien. Vous voyez très souvent ça. Un homme là, bien tout ça, bien dans ses bottes, bien situé. Mais la femme ne reflète en rien ce que lui il est. Ce n'est pas ça un homme. En fait, on reconnaît l'homme chez sa femme. On regarde la femme, on dit, ah, c'est la femme de Jules, ah, c'est elle, waouh, ok. Ah, en tout cas, tu ne pourrais que être la femme de... On m'a déjà dit à quelqu'un de... Voilà. On a déjà dit à ma dulcinée, en tout cas, ravi de vous rencontrer. Vous pouvez... Je vous voyais, avant qu'on ne me présente, vous, franchement, quand on m'a présenté, j'ai dit, vous ne pouvez qu'être la femme de Zach Magasin. Je vous voyais. Assis, j'ai apprécié ce que vous étiez. Après qu'on me dit que vous êtes sa femme, vous ne pouvez qu'être sa femme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et ça, c'est une femme en train d'apprécier une femme. Une femme en train d'apprécier une femme africaine. Ce n'est pas... c'est rare, n'est-ce pas? Voilà. Donc, investissez en elle. C'est très important en tant qu'homme. Ok? C'est très important de refléter l'image masculine. Il y a des gens ici, il y a une tribu que je respecte beaucoup. Vous verrez l'homme, il a de l'argent, ok? Mais lui-même, il n'est pas... Qu'il ait de l'argent ou pas, lui-même n'est pas toujours pimpant. Il n'a pas toujours des meilleurs habits, des meilleures chaussures. Mais tu regardes sa femme, tu dis waouh. Tu regardes l'homme, il n'y a rien. En tout cas, zéro, absolument rien. Mais tu regardes sa femme, tu dis waouh. Pourquoi c'est important? C'est important parce que déjà, je suppose que cette femme s'est prouvée dans ta vie. Elle a montré qu'elle mérite toutes les meilleures choses que le monde a à offrir. Elle a prouvé sa loyauté, sa présence. Elle a prouvé son intégrité mentale. C'est quelqu'un qui sera avec toi dans les moments difficiles et dans les meilleurs moments du monde. Elle mérite tout ce que tu lui as donné. L'investissement ne se limite pas seulement sur le plan financier. L'investissement est aussi intellectuel et mental. L'investissement, c'est aussi mental. Je pense qu'un homme intelligent
doit avoir avec lui. Tu ne peux pas être intelligent, dire ma femme n'est pas intelligente. Peut-être que bon, voilà, quand tu lis, pourquoi tu ne l'appelles pas lire avec toi? Quand tu suis des documentaires, pourquoi tu ne dis pas, viens t'asseoir avec moi, on va suivre? Si tu aimes le football et qu'elle n'aime pas le football, pourquoi tu ne l'emmènes pas gentiment au lieu de dire, moi je vais partir du temps avec mes potes? Au lieu de passer du temps avec tes potes parce qu'elle n'aime pas ce que toi tu aimes faire. Pourquoi tu ne vas pas l'influencer petit à petit, mollo, mollo? Viens, on va voir. C'est génial, t'en fais pas. Rendre ça fan. Ajouter un peu de zeste de fan autour de l'activité. Regardez, les femmes reproduisent ce que vous leur donnez. Okay? Moi, je connais un pote à moi. Sa femme a commencé à aimer le judo comme pas possible. Lui, il était judoka. Okay? Elle n'aimait pas le judo, mais avec le temps, il a su comment parler avec elle. Regarde, viens, on va passer du bon temps. Après ça, on va aller faire ça. Elle a commencé à aimer le judo. Tu sais, tu as vu ça? Tu sais que l'équipe de Japon, elle a commencé à parler de judo plus que des judokas. Et ça, c'est des choses qui se font. C'est une question d'investissement. Évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont des bonnes femmes. Mais quand tu tombes sur quelqu'un de bien, déjà au nom de l'amour, elle sait comment être flexible pour toi. Parce qu'une bonne femme ne vient pas te changer. Elle vient dans ta vie. Elle vient, évidemment, comme je l'ai dit dans le passé, elle vient améliorer ce qu'il y a. Mais elle vient aussi faire partie de ce que tu es. Ce que tu donnes à la femme, elle multiplie. Tu lui donnes un sperme, elle te donne un bébé. Tu lui donnes des problèmes, elle te donne des problèmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes à problème. On en parle très souvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes à problème. Il y en a beaucoup. Il y a aussi des femmes qui sont normales, qui ont juste besoin d'une personne normale, assez intelligente, une personne bien assise. Donc ici, on ne parle pas de vos girlfriends là. On parle de ces femmes-là qui ont bien établi leur situation, qui ont bien démontré qu'elles seront là dans les moments les plus difficiles. À cette personne, il faut tout faire. Si vous avez l'argent, il faut donner. Vous sortez emmener un cadeau, un téléphone, je ne sais pas quoi, le dernier numéro là, il faut donner. Dernier clic, il faut donner. Parce qu'elle a prouvé qu'elle est là pour toi. Ce n'est pas pour des intérêts, elle n'est pas là pour ses intérêts personnels. Elle n'est pas là en train de réfléchir sur comment elle va fuir, au cas où les choses ne marchaient pas. Elle est en train de réfléchir sur comment elle va améliorer les choses encore mieux, faire encore mieux, encore mieux. Ce ne sont pas ces gens de femmes qui vous disent à chaque fois que vous avez un problème, oh moi je vais partir. Ce sont ces personnes qui sont là. Dans leur présence dans votre vie, vous sentez un changement. Comment voulez-vous d'une personne soumise, une personne qui vous écoute, une personne prête à faire ce que vous demandez, si vous n'apportez rien dans sa vie? Ça n'a aucun sens. Moi, je connais quelqu'un qui me disait, ah non, tu vois cette fille-là, la fille-là que j'ai rencontrée, c'est une profiteuse. Ah, c'est une matérialiste. Ah, elle aussi, c'est une matérialiste. Je dis, mon cher, finalement, là, tu penses que ces filles-là viendront dans ta vie seulement comme ça pour te regarder, tu ne lui offres rien, tu n'achètes pas de transport, tu ne donnes rien. Tu appelles de matérialisme. Quel matérialisme? Il n'y a pas de matérialisme. Quelque part, il faut comprendre que bon, elle a payé son transport pour venir te voir. Au nom de l'amour, d'accord, mais bon, ce n'est pas la boxe. Il faut quand même faciliter la tâche aux gens, surtout si tu as des positions, tu as des moyens. C'est la moindre des choses. Donc, il est important ici de recalibrer. Si vous avez une femme dans votre vie, il est aussi très important de faire très attention à quoi ou à qui elle écoute. Faites très attention en tant que femme, qui vous écoutez. Vous êtes une incubatrice. Ce que vous écoutez, vous multipliez. Donc, si on vous apporte des informations qui ne sont pas bien, très souvent, vous risquez de multiplier ça dans le négatif. Contre vous-même, si pas contre toute votre famille ou votre avenir. Donc, faites très attention à qui vous ouvrez la porte de vos oreilles ou la porte de votre cœur en tant que femme. Il est très nécessaire, très essentiel de toujours examiner. En fait, vous écoutez quelqu'un pendant quelques minutes. Si ça commence à piquer dans le négatif, peut-être que c'est pas là où il faut être. Là, je ne parle pas d'être d'illusionnel dans le sens où vous commencez à rejeter les bonnes informations. Si vous sentez que cette direction qu'on vous emmène n'est pas conforme à vos valeurs, il faut se retourner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vous conseillent des choses qui vont complètement ne pas vous servir, complètement vous embraler. Encore une fois, aux hommes, il faut investir en la femme. Quand vous investissez correctement auprès de la femme, elle sera votre première ligne de défense. Quand les ennemis viennent dans votre maison, vous êtes un homme fort. C'est elle qui va se mettre devant la porte. Vous pensez qu'encore une fois, Pablo Escobar a épousé n'importe qui? Non. Elle a épousé quelqu'un de fort. Ensuite, il a s'aimé. Il a travaillé, il a cultivé. C'est-à-dire, sa femme doit connaître tout ce qu'il fait. Votre femme doit connaître tout ce que vous faites à la lettre. Comment
comment tu fais, comment tu reçois, comment ton argent entre, qui tu contactes, comment ça opère, que tu sois présent ou pas, elle est capable de manager sans toi. Et pour en arriver là, il faut former cette femme. Moi, j'ai vu des gens ici se plaindre, oh non, elle ne m'apporte rien dans la vie, elle ne fout rien. Mais qu'est-ce que tu lui as appris? Rien. C'est peut-être quelqu'un de très intelligente que tu es en train de juger, comme on dit, tu juges un poisson par sa capacité de grimper l'arbre. Ça ne va pas fonctionner. Ou juger l'intelligence d'un chimpanzé par sa capacité de nager. Ça ne fonctionne pas. Tu as quelqu'un d'intelligent, montre-lui comment ça fonctionne. Si ça ne marche pas, il faut être patient. Non, comment dire? Non. C'est vrai, des fois, on dit les femmes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Il est important d'équilibrer pour que les gens comprennent. Aucune personne n'est parfaite. Mais parmi ces personnes qui ne sont pas parfaites, il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens que vous faites souffrir pour rien. Il y a des gens bien que vous laissez pour aller suivre des gens qui sont complètement perdus, qui en réalité vous rendent malade, qui détruisent votre vie, détruisent vos vies en général. Donc, prenez le temps d'investir dans l'incubatrice. Donnez-lui l'argent pour évoluer. Si elle ne sait pas comment faire le commerce, cherchez quelqu'un d'intelligent ou vous-même, aidez. Donnez les pistes, comment ça fonctionne, comment ça marche. On ne sait jamais. C'est peut-être elle qui va vous ouvrir les portes, encore une fois, dans une situation complètement difficile. Je connais quelqu'un d'intelligent, pour finir, qui a investi en sa femme, un grand businessman. Mais après avoir traversé des moments très difficiles, il a presque tout perdu. En attendant, sa femme faisait des choses sans que lui ne sache. Elle achetait des terrains. Elle avait commencé à construire. Quand on l'a relâché parce qu'on l'avait emprisonné pendant un temps, quand il est sorti, sa femme dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Elle est partie lui montrer des maisons qu'elle a construites. Avec l'argent que lui a donné. Lui avait investi en elle. Ce qui est bénéfique ici, il faut mentionner que le monsieur lui a appris comment il opère, parce qu'il était aussi dans l'immobilier. Donc la femme a pu multiplier ce que lui avait investi dans sa vie.